Bonjour, je suis de nouveau avec François Chevigné. Bonjour François. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc François, tu es coach en stratégie d'apprentissage et en stratégie entrepreneuriale spécialisé auprès des HP. Donc les HP, les hauts potentiels, qui est le sujet de cette vidéo, parce que je vais te poser une question. En fait, c'est quoi une personne HP? C'est quoi un HP? Alors une personne HP, ça va être difficile en fait de donner toutes les particularités d'une personne HP, mais on va dire de manière spécifique que en fait une personne au potentiel, donc ou ce qu'on va appeler une surefficiente en fait, a un câblage neuronal tout à fait particulier qui fait qu'elle développe aussi des intelligences tout à fait particulières et extrêmement prononcées. Donc ça veut dire qu'elle va développer toute une série de capacités au-delà, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler la norme, et donc d'avoir des potentiels extrêmement élevés dans toute une série de tâches, de missions, qui va développer des particularités aussi de ce qu'on appelle hyperesthésie, donc autrement dit un développement vraiment très 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 élevé des cinq sens. Si on prend ça par rapport à la vision, c'est de pouvoir, c'est le cas de le dire d'ailleurs, avoir une vision peut-être des choses et de pouvoir les anticiper en fait et de voir dans l'environnement des choses que nous on ne verrait peut-être pas obligatoirement, de pouvoir entendre des sons que tout le monde n'entendrait pas, de goûter des choses aussi que paraissent imperceptibles pour les autres. Donc toute une série de choses en fait par rapport aux cinq sens qui font que c'est réellement exacerbé. Donc aussi avec un côté intelligence émotionnelle qui est très très élevé et qui en même temps va créer de profondes fragilités. Parce que c'est-à-dire que tout ce que je donne ici comme éléments, et sont bien plus nombreux que ça, ben, ce sont des potentiels énormes. Et à côté de ça, ben, il y a des fragilités telles que malheureusement des troubles de l'humeur, de l'angoisse, énormément de doutes, un manque de confiance en soi, le fait de se sentir incompris par la société, des troubles du sommeil, toute une série de choses qui font que au quotidien, ce n'est pas facile à vivre parce qu'une personne réellement à haut potentiel, d'abord souvent a du mal à se reconnaître elle-même qu'elle est haut potentiel. Si elle ne sait déjà pas le reconnaître elle-même et qu'elle ne sait pas l'exprimer, ben forcément, elle aura cette impression d'être incomprise par la société ou par les gens qu'elle fréquente. Donc, c'est d'un côté des choses extraordinaires en termes de capacité et notamment aussi d'apprentissage, de mémoire. Ce sont des gens qui sont curieux de tout, qui sont passionnés, qui adorent apprendre, donc en fait, qui sont tout le temps high level par rapport à ça. Et puis en même temps, j'ai cité toute une série de fragilités qui font que le quotidien n'est pas si simple que ça à vivre. J'imagine que, il existe quand même des outils, des techniques pour pouvoir réussir à mieux exploiter ce potentiel, parce qu'on parle de potentiel, donc parfois peut-être Mhm. qu'il n'est pas exploité, et en même temps des outils, des stratégies pour aussi se protéger ou mieux vivre, aller au-delà de ces souffrances. Oui, parce que donc la première stratégie, primo, c'est de se dire aussi, ben voilà, je suis une personne qui fait du monde, qui fait partie du monde, vais-je dire plutôt, je suis au potentiel, et alors? Ça, c'est l'ultime étape, se dire, et alors? Ça, c'est quelque chose qui permet de relativiser énormément. C'est le fait de construire au quotidien, en fait, de valoriser en fait tout ce qu'ils font déjà bien pour en fait commencer à ne plus laisser planer le doute et créer cette prise de confiance et d'estime de soi. Donc réaliser toute une série de choses en fait bénéfiques et qu'on ose montrer au quotidien et pouvoir se valoriser soi-même et être valorisé par l'œil extérieur. Ça, je vais dire, c'est plutôt sur le contexte personnel. Dans des contextes pratiques, on va avoir l'utilisation du fait qu'à un moment donné, on doit faire ce qu'on appelle aussi un rephasage en fait de cerveau et donc réorganiser le temps en fait, apprendre à réorganiser le temps, à mettre en place des structurations en fait de temps qui font qu'on puisse organiser ces tâches de façon à ce que le cerveau qui travaille tout le temps chez eux, tout le temps, 24 heures sur 24, puisse aussi se reposer. Le fait qu'il va falloir favoriser, bien entendu, des activités sportives, aussi probablement la méditation, de la cohérence cardiaque, etc., qui va permettre aussi de calmer, en fait, d'avoir une bonne intégration au niveau du corps et de trouver une certaine forme de zénitude et donc de baisser aussi la charge mentale. Il y a toute une série au niveau professionnel aussi d'outils tels que ces outils que nous connaissons parfaitement, les cartes mentales, les flashcards qui sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont déjà utiliser en fait beaucoup de cinq sens à la fois le visuel, à la fois le palpable, si on prend le kinesthésique, etc. Ça va utiliser énormément de choses. Il y a une odeur aussi, le papier. Donc, on va déjà, en fait, les aider à quoi? À utiliser, en fait, leur mode de système neuronal, qui est ce qu'on appelle donc réellement un mode, comment dirais-je, en arborescence,
C'est pour ça que les cartes mentales fonctionnent bien, parce que c'est un neurone, un neurone, un neurone, puis on a nos connexions synapsiales qui se font, et donc ça forme des petits blocs de neurones. Et les cartes mentales, c'est exactement ça. Si dans un neurone, on met un mot-clé et puis qu'on le rejoint à un autre mot-clé, il y a des liaisons qui se font. Il y a donc de la cohérence qui se fait également, ça les rassure. Donc, c'est un outil, là, par contre, de travail pratique au quotidien qui est très performant, en fait, pour des personnes qui sont HP et qui permettent de canaliser réellement la pensée. D'accord, bah, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, les HP, des personnes qui ont des spécificités et qui ont également dans un panoplie d'outils, de stratégies qui peuvent les aider à mieux vivre ces spécificités. De toute façon, on va en parler plus en détail dans le prochain webinaire. Donc, on vous met en dessous de la vidéo plus de détails si vous voulez en savoir plus. Donc, bah, merci beaucoup François et du coup à très Merci à bientôt en toi. webinaire. Oui, à très bientôt tout le monde.